Coucou tout le monde, on peut parler. Oui, bonjour à tous. Et bonjour à tous. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau genre de vidéo. Je pense que ce sera la série genre on décrypte. En gros sur Insta comme d'hab, c'est parler de fait de réagir à différentes situations de la vie. Ouais voilà, situations de la vie et à deux en fait, parce qu'on s'est rendu compte dans notre vie au quotidien qu'on n'avait pas le même avis, souvent des interprétations et des modes de pensée un peu différents. Donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant peut-être parfois d'avoir l'avis d'un mec, l'avis d'une nana sur certains, d'une femme, tu as raison, sur certains sujets. Donc là on va commencer par on décrypte vos pires histoires de cœur ou vos histoires de cœur en général. C'est un sujet que vous avez choisi, genre la majorité. Ouais. On vous a demandé sur Insta de nous écrire vos petites anecdotes, tout ça, et donc évidemment ça sera privé, on va donner le compte Instagram de personne parce qu'à tout moment ton mec découvre dans cette vidéo que tu le trompes. Flemme, qui est responsable de cette rupture. Pas chaud. Juste avant, faut que vous sachiez que c'est la dernière vidéo qu'on tourne là dans notre appart à Paris, je crois. On va partir dans quelques semaines en Australie tous les deux. Et à ce sujet, on vous a écouté. Et je te laisse parce que c'est ton nouveau job maintenant aussi. Et on va du coup ouvrir une seconde chaîne. Yes. Dont je vais m'occuper moi en grande partie. En exclusivité. Ouais, parce que perso... Du coup, qui va retracer plutôt tout ce qui est vlog, de voyage. Ça va être la base du truc. Et rajouter des vidéos que moi j'aime faire, c'est-à-dire des trucs un peu sur le sport, la nutrition et des trucs sur le style de vie, un peu comment être bien dans sa peau. Mais peu importe où tu es et comment tu es, ta situation. Peu importe où tu vis, comment tu fais, enfin bref. Du coup, on vous invite à aller vous abonner dès à présent à la chaîne de monsieur qui en fait sera notre chaîne à deux, mais plus lui. C'est moi qui m'occuperai du... Voilà. Et elle s'appelle... C'est They Are Wild. Yes, en hommage évidemment à She Is Wild. Donc They Are Wild, on vous invite à aller vous abonner dès maintenant. Il y aura pas de vidéo pour le moment sur la chaîne, enfin à l'heure où vous la verrez. Mais elles viendront quand on sera en Australie, c'est-à-dire dans quelques semaines, donc pour que vous puissiez rester connectés, avoir des news, etc. Donc on va commencer, je vais lire les petites anecdotes. Je viens de rompre avec mon copain après 3 ans de relation avec lui. Je l'ai rencontré à 15 ans, c'est mon premier amour, trop mignon déjà. Mais j'avais l'impression qu'on était dans une routine. On a eu des moments où ça allait super bien entre nous et d'autres où on s'était déjà demandé si on restait ensemble ou pas. Et puis, il n'y a pas que ça, il y avait la jalousie. Par exemple, ça le dérangeait que je sortais avec mes copines et je savais pas si c'était une réaction normale ou pas de sa part. Sur les réseaux, il avait aussi peur, du coup j'aimais pas les photos des garçons et lui n'aimait pas les photos des filles. Au début, j'étais comme lui vachement jalouse et puis avec le temps, j'ai grandi, je me suis dit que tout ça n'était pas normal et du coup ça a creusé un peu un écart entre lui et moi. Je l'aime tellement, lui aussi même, car quand on a pris cette décision, c'était vraiment un contre-cœur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, très bizarre, mais moi je me sens vachement concernée par la situation. Ouais. Du coup, je sais déjà ce que je pense de ça. C'est d'abord ton histoire, entre guillemets. T'as déjà vécu un truc dans le genre donc... Ouais, j'ai vécu un truc un peu similaire et les trucs de jalousie et tout un peu excessive. En gros, tu l'as rencontré tôt. Donc effectivement, quand tu rencontres quelqu'un jeune et que t'es pas encore construite ou construit en tant que personne, en tant qu'être humain, je pense que c'est difficile de savoir effectivement ce qui est normal, ce que tu dois accepter ou pas. Souvent, et du coup c'est pour ça que c'est hyper important d'être bien entouré, souvent c'est ton entourage qui va te faire prendre conscience de certains trucs en mode attends mais c'est ça, c'est pas normal, et pourquoi tu restes comme ça, et pourquoi lui fait ci, pourquoi lui fait ça, et pourquoi il te prive de faire ça, et pourquoi ceci, cela, pourquoi t'as pas le droit d'aller au café avec tes potes, pourquoi t'as pas le droit de liker des photos de mecs ou de machin, bon après ça dépend des photos mais peu importe. Toi, peut-être que tu l'aimes et que tu trouves ça hyper normal et je pense que tu peux rester emprisonné dans ce truc toute ta life, surtout quand tu le connais jeune, tu grandis avec ça et donc tu te façonnes en fonction de son truc. Je pense que tu as pris une très bonne décision parce que c'est absolument malsain, c'est mon point de vue. Vous avez pris tous les deux une très bonne décision parce que c'est hyper malsain d'être comme ça, c'est pas normal que quelqu'un te... Enfin j'ai fait une vidéo sur la jalousie d'ailleurs, mais c'est pas normal que la personne avec qui tu sois te prive de quoi que ce soit en fait. Bah là y a pas d'avis de mec ou de meuf, ton avis tout quoi. C'est juste... Enfin c'est normal qu'à son âge, et quand tu rencontres quelqu'un tôt, donc du coup c'est normal de penser que tout ça, ces réactions sont justifiées et que c'est comme ça que ça marche. Mais oui effectivement c'est quelque chose qui est pas du tout normal, il faut surtout pas se laisser bloquer comme ça parce que c'est très mauvais pour tout, pour toi, pour lui, pour vos amis, pour vos relations externes, pour tout ça finira mal. Mais même pour la relation de couple, pour la relation humaine c'est pas bon du tout. Ça va finir par les manger en fait, par les bouffer petit à petit, ça va être de pire en pire au début, ça va être juste sors pas avec machin parce que t'es trop proche de lui, après ça va être sors pas avec lui même si tu le connais pas, après c'est sors pas tout court, après c'est ne parle plus à qui que ce soit, ça va crescendo, et ça va faire qu'augmenter avec le temps, donc ça va finir pareil, toi tu restes à la maison, moi aussi et puis on bouge plus quoi. Mais en gros sur le fond, ce genre de relation c'est absolument pas normal, c'est hyper malsain et donc il faut les fuir quoi, il faut les fuir même s'il y a de l'amour, même s'il y a tout ce que tu veux. C'est qu'un truc qui va pas. Bye bye. Disons que je suis en couple depuis 4 ans avec un homme parfait, vraiment l'homme de ma vie, d'une gentillesse et toujours attentionné. Trop chou.
Alors, il est vrai que la routine prend beaucoup le dessus dans notre couple cette année, surtout que nous vivons chez ses parents et ça n'aide vraiment pas. J'ai travaillé l'année dernière dans un magasin et j'ai rencontré des collègues formidables, dont un. Il faut savoir que j'ai toujours un fantasme pour les hommes plus âgés et ce fut le cas, c'était réciproque entre lui et moi, mais seulement sur le plan sexuel, absolument pas l'homme de ma vie. Aujourd'hui, je suis confrontée à faire un choix entre l'homme de ma vie et mon fantasme de toujours qui me fait rendre compte que je ne les réaliserai sûrement jamais. Je ne sais pas trop comment faire, surtout que je me sens coupable de ressentir ça. Ah ouais, c'est chaud ça. Là, c'est compliqué là. Oh, t'es tiraillé entre passion et réalité un peu, tu vois. Ouais, là c'est complet, c'est très compliqué. Bah, en gros, elle a chaud. le choix entre deux trucs. C'est se dire c'est l'amour de ma vie. Ce que je ressens à côté, c'est entre guillemets du bonus. C'est genre si dans ta vie t'arrives à le réaliser, tant mieux. Si t'arrives pas, bah tant pis, c'est comme ça. Ouais. Et t'as l'autre côté qui te dit putain, mais en même temps c'est frustrant de pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et avec lui, je peux le faire. Et avec lui, je pourrais le faire, mais par contre, tu risques de perdre un truc que dans 10 ans, tu vas regretter 100 fois plus que juste de pas avoir réalisé ton fantasme, peut-être. En gros, c'est chaud parce que c'est le choix entre ta raison et ton. Et vraiment ça. Ouais. Genre, en gros, t'es tiraillé entre est-ce que tu privilégies ta sécurité, en gros, tu sais que le mec avec qui tu es, il est gentil, il est attentionné, il est machin, ou est-ce que tu privilégies le truc qui te fait vivre un truc un peu différent, quoi. Ouais, qui va tout de suite te procurer un plaisir monstrueux, mais qui peut-être plus tard va te dire peut-être ça valait pas le coup de faire ça. Alors honnêtement, moi mon point de vue, sans avoir tous les détails, c'est hyper chaud de répondre, mais en gros, il y en a un que tu considères comme étant l'homme le plus gentil, le plus attentionné, etc. Donc l'homme de ta vie. Il faut que tu saches dans ta tête si tu considères que c'est l'homme de ta vie parce que le gars est gentil avec toi, ou parce que profondément, au plus profond de toi, genre tu l'aimes éperdument et que... Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une nuance entre considérer que le mec est trop sympa, trop gentil, qu'il te respecte. Ses qualités sont parfaites, mais que c'est pas l'homme que tu aimes plus profond de toi. Ouais. Parce que c'est pas parce que la personne est parfaite que tu dois l'aimer. C'est ça, genre, il y a rien qui te force. Des défauts. Enfin, et très souvent, tu aimes les meufs, surtout, on est là, moi je suis attirée que par les bad boys et tout. À un moment donné, les mecs et les meufs, on a tous nos qualités, tous nos défauts. Le gars, en gros, si tu l'aimes, si c'est l'homme de ta vie, si tu juges que c'est l'homme de ta vie parce que tu es éperdument amoureuse de lui, qui te fait beaucoup de bien à tous les niveaux, que le gars, il t'élève vers le haut, vous êtes heureux ensemble et tout, je trouverais ça hyper dommage de gâcher ça parce que, t'as pas une attirance sexuelle pour un mec, une attirance physique, une attirance n'importe quoi, et que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, tu kiffes ta life de manière passionnée, mais qu'avec cette personne, tu partages que ça, genre que le corps, que machin. A l'inverse, si tu ressens pour l'homme de ta vie le fait que ce soit juste un mec super gentil, tu te dis je pourrais jamais trouver un mec aussi gentil, par contre à côté j'ai un mec qui me fait vivre des trucs, genre quand je suis avec lui je me sens vivante, là je trouve que la nuance elle est, genre la balance elle part un peu vers la côté passion, lequel te rend vraiment heureuse, genre, et lequel sur le long terme te rendra vraiment heureuse. Tu vois, il faut trouver genre juste la réponse et le fond, en mode genre... Ouais voilà, genre pas rester en surface en me disant je vis ça, mais de manière concrète, qu'est-ce que je ressens pour telle et telle personne, qu'est-ce que j'ai pas envie de perdre chez telle et telle personne pour essayer de faire une balance, quoi, mais c'est chaud. C'est très compliqué comme situation. Il y a l'histoire de la routine aussi qui prend le dessus sur la relation, donc ça te fait penser qu'en sortant de cette routine avec un autre mec, tu as eu des trucs encore mieux, qu'en fait... Faut peut-être se dire que la routine est en train aussi de biaiser un peu la première relation que tu as avec l'homme de ta vie, soi-disant, et que faut peut-être prendre ça en compte, se dire qu'en fait c'est la routine qui te dit que c'est avec l'autre mec qu'il va se passer des trucs de ouf. Parce qu'il te sort de ta routine. Parce qu'il te sort de ta routine seulement, mais peut-être qu'il faut juste sortir de ta routine avec ton mec, avec ton vrai mec, et peut-être que ça va, tu te diras en fait ça vaut pas le coup d'aller juste m'amuser avec un mec plus âgé. Peut-être que tu peux retrouver ces fantasmes avec ton mec actuel, juste effectivement en te disant je me force à vivre des trucs, tu vois. Mon mari peut me géolocaliser avec son téléphone. À votre avis, il est jaloux ou protecteur? J'ai pas besoin de poser la question, je le sais déjà. Bon, l'avantage c'est que je peux le localiser aussi, mais en vrai je m'en sers que pour préparer le repas au bon moment. Ça arrive trop souvent ce genre de truc en mode localiser son mec, sa meuf et tout. Moi je sais même pas comment on peut faire comment on fait ce truc, bref. C'est le même délire que quand tu te dis tu sors pas avec tes copines, tu fais ceci, genre j'ai besoin de savoir où tu es. Oui, il peut y avoir un côté un peu protecteur, genre j'ai besoin de me rassurer, tu finis tard. En fait, je pense que ça dépend de la personne. Là, elle a dit je sais pourquoi, elle sait que c'est où de la jalousie. Et puis elle l'a accepté, ça a l'air de bien se passer et tout, mais je pense qu'il faut juste connaître la base, entre guillemets, le fond de la personne pour savoir si de base c'est de la jalousie, donc il fait ça pour la jalousie, si de base c'est quelqu'un de très protecteur et qui trouve tous les moyens pour être sûr de pouvoir... En mode genre tu finis pas, tu taffes de nuit ou tu taffes à un endroit un peu craignos et le gars a besoin de te suivre. Mais oui, il faut en discuter. Moi je pense que les trucs malsains, c'est quand tu ne sais pas et quand tu apprends que le mec ou la meuf te piste. Genre tu découvres parce que quand tu rentres un peu tard ou quand machin, il te dit tu faisais quoi rue Antoine Davin à 18h37? Mec, genre laisse-moi tranquille, mais tu te barres, tu te casses en courant. Si le gars ou la meuf te le dit en mode sache que je suis comme ça. Ça me rassure ou machin. Si toi tu l'acceptes, moi je sais que c'est pas du tout un truc que j'accepterais, mais genre pas du tout.
Ouais, il faut que tu l'enlèves du coup. C'est un truc qu'il faut en parler, il faut l'accepter, mais toi je sais pas ce que t'en penses si je te fais ça genre. Bah je pense que ça va dépendre si tu me dis parce que je veux savoir où t'es, parce que je m'inquiète et j'ai peur qu'un jour tu rentres pas, quoi que ce soit et tout, je me dis bon ok d'accord, je m'en fous. Ouais. Et de l'autre côté, si je sais que je fais ça juste par jalousie, je sais que je prends mon portable, je le laisse à la maison, je me casse quoi. Ouais, c'est clair. J'étais avec un gars que j'aimais trop, je te jure, j'étais folle amoureuse, il était trop possessif et jaloux. Avant d'aller en cours, je dois lui envoyer une photo de mes vêtements, si ça lui convient pas, je change. Pas le droit d'être dans des endroits où il y a des gars. Si un pote m'appelle et que je reste même 1 minute au téléphone, il me parle pas pendant 3 jours. Il sortait en boîte chaque week-end. Moi, si je sortais avec mes copines au cinéma, même une fois par mois, je devais rentrer avant 23h30 ou minuit, sinon il me raccrochait au nez et me répondait pas. Bref, j'avais tellement peur de perdre l'amour que j'avais pour lui que je me voilais la face. Finalement, je suis beaucoup mieux maintenant avec mon nouveau copain que j'aime tellement et qui me laisse vivre comme je veux, il me respecte. Je suis hyper contente de lire la fin de ton message. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, j'étais là en mode j'allais t'appeler, genre meuf, viens, on prend un café, on en parle. Mais pareil, encore une fois, moi je me reconnais un peu dans ce Dels. Et même sujet que sur la première histoire, mais les gars, que vous soyez une fille ou un mec, si vous vivez ça dans votre relation, partez loin, je vous jure c'est difficile, c'est horrible parce que t'as l'impression que tu trouves toujours des bonnes excuses, ouais. La personne en face elle te dit toujours je fais ça pour ton bien, je fais ceci, cela. Parce que je t'aime, parce que je t'aime, j'ai envie de rester avec toi, j'ai peur que tu me quittes pour un autre ou pour une autre et tout. Et toi du coup t'es là, bah, je l'aime trop, effectivement, trop ouais. Mais non, c'est absolument mignon, anormal. Tu peux pas t'habiller comme tu veux, c'est horrible. T'imagines à partir du moment où tu peux pas agir comme toi tu as envie d'agir, que ce soit physiquement, que ce soit dans tes réflexions, dans ce que tu fais de ta journée, c'est pas normal. Genre t'es quand même maître et libre de toi-même, tu es responsable légal de toi-même, c'est pas ton mec qui va te dire tu rentres à 23h30, mais ça va pas, même si ton père, ta mère te le disent pas, c'est certainement pas lui qui va te le dire quoi. Ouais, ça je suis d'accord, c'est un peu n'importe quoi. Mais je comprends pas comment tu peux avoir ce genre de réflexion, tu vois, à l'inverse, en mode d'être cette personne qui va te forcer à pas faire les choses genre. Moi c'est pas mon cas, c'est l'inverse, donc je te dis fais ce que tu veux et juste si un jour tu fais une connerie, bah enfin moi je sais que je pardonne pas et puis c'est tout, mais je te laisse faire ce que tu veux et je pense que c'est mieux de faire ça, c'est en mode je te préviens que moi je suis pas quelqu'un qui pardonne ou que j'accepte aucun écart ou quoi que ce soit, mais tu fais ce que tu veux si t'en fais tant pis pour toi, mais pas je te dis par contre tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça pour être sûr que t'en fasses pas. Au contraire je pense que ça donne encore plus envie de faire n'importe quoi. Genre à force de priver les gens, genre tu vas dire à une meuf, tu vas dire à un mec fais pas ci, fais pas ça. C'est comme un enfant, tu lui dis mange pas de bonbons, genre tu vas vouloir en manger, surtout quand dès que t'auras le dos tourné, il va sauter dans le truc, il va essayer de les bouffer. Surtout quand ça touche à genre ton physique, tes relations humaines, genre t'as pas le droit de voir un tel, une telle, t'as pas le droit de faire ci et tout, ça va pas ou quoi, genre les gars, enfin on a une vie, s'il faut demain tu te fais écraser par un bus, tu vas perdre ton temps parce qu'il y a un mec, une meuf qui a pas confiance en elle et qui te laisse pas vivre comme t'as envie de vivre, non mais ça va 5 minutes, mais partez. Il y a aucune raison de vivre ça, il y a aucune raison de l'accepter, vraiment. Même si tu l'aimes, c'est pas grave, t'en aimeras un autre. Même si tu l'aimes, exactement, tu retrouveras le bonheur, ce sera peut-être pas dans 2 jours, dans 2 mois, peut-être si tu vas mettre 10 ans, c'est pas grave. Mais au moins t'auras pas gâché ta vie et ta liberté, je veux dire, les gars, on s'est battus pendant tellement d'années, en tout cas en tant que femme, pour être libre, c'est certainement pas pour que des gens viennent nous... Non mais sérieusement, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas ou quoi, enfin bref. Baser ce genre de personnes. Non mais vraiment c'est un truc qui me tient à cœur. Mais surtout quand t'es jeune en plus, c'est horrible. Mais oui, tu gâches les années. Quand t'avais 15 ans et t'es 22, 23, 24 ans, c'est des trucs avec tes copines, tes copains, tu sors. C'est tes souvenirs, en fait tu te construis en tant qu'adulte quoi. Voilà, et si là tu peux rien faire, qu'est-ce que tu vas faire quand t'auras 30 ans? Mais c'est clair, horrible. Cassez-vous les gars. Donc j'ai 46 ans, il y a 1 an j'ai fait un bypass pour perdre du poids, j'ai perdu 54 kilos. Bravo déjà, c'est hyper courageux. 15 jours après, mon mari est tombé sous le charme d'une serveuse de bar. Il m'a caché leur relation pendant 3 mois, mais il est tombé dans une grande dépression et il a craqué, m'a tout avoué. J'ai très mal vécu cet aveu car ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Je lui ai pardonné car il m'a dit qu'il regrettait et cette femme menait plusieurs histoires en même temps. Je sais qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle car il avait trop peur, m'a-t-il avoué, car bien sûr j'ai voulu lui parler. M'a-t-elle avoué car bien sûr j'ai voulu lui parler. Aujourd'hui je n'arrive pas à oublier et je ne sais pas si je resterai avec lui toute ma vie mais je l'aime tellement. Honnêtement tu es courageuse. Mais au possible quoi. Au possible. Déjà, bravo pour ta démarche voilà. Pour sa santé. Et je ne sais pas comment tu fais au quotidien pour supporter ça. Honnêtement, je pense que toutes ces situations sont extrêmement personnelles, mais je trouve que c'est très difficile de porter des jugements sur les gens et sur les histoires. Donc on va parler pour nous. Ouais, mais faut prendre en compte qu'ils sont restés 24 ans. Mais je trouve que c'est pour ça que c'est encore pire. Oui, c'est encore pire, mais du coup, je pense que toi, tu as une vision de la relation qui sera jamais pareille. Bien sûr, mais t'imagines, t'as toute ta vie avec cette personne, genre ça veut dire que tu perds tout, si tu la perds, tu perds tout. Oui, voilà, mais je pense qu'au bout de 24 ans de relation, je pense que même elle, peut-être qu'elle aussi, elle s'est déjà dit une fois, j'avoue que lui il est mignon, machin, elle aurait peut-être rien fait, c'est peut-être rien passé, peut-être juste ça lui a traversé l'esprit. Attends, du coup, au bout de 24 ans, peut-être qu'elle s'est dit, je comprends que ça puisse arriver, ok, il a passé le pas, il allait trop loin et machin,
Attends, il est tombé sous le charme d'une serveuse de bar, il m'a caché leur relation. Ça veut dire qu'ils ont eu une relation pendant 3 mois. Qu'ils se sont vus et qu'ils se sont machin, qu'ils ont fait des activités ensemble. Bon, ah mais pour moi, honnêtement, d'ailleurs, ce genre de truc, je pense que c'est pire que de coucher avec quelqu'un. En gros, coucher, embrasser, tout ce que tu veux. En gros, tu vas vers quelqu'un, je sais pas, à une soirée, tu fais une folie, c'est horrible, jamais je le pardonnerai. Mais ça fait encore plus mal, je trouve, que la personne que tu aimes, elle s'attache vraiment parce qu'elle vit vraiment quelque chose avec une autre personne, tu vois. Pendant 3 mois, t'imagines, 3 mois, ce que tu fais, tu vas avoir des verres, tu discutes, t'apprends à connaître la personne. Tu vas au ciné avec tes copines. Non mais tu fais des trucs, je veux dire, tu vas en profondeur du déj. Genre, c'est-à-dire la personne, tu t'y attaches vraiment, genre. Ouais. C'est pas juste sexuel ou. Ouais, c'est pas juste, bon, physiquement, je trouve canon, bon voilà. Ouais. Enfin, les deux sont horribles, mais celle-ci, enfin, ça c'est. Mais c'est bizarre, il y a un truc, c'est plus la forme qui est horrible, juste sexuellement. Ouais, c'est dégueu. Et c'est le fond qui est encore. C'est encore pire quand c'est le fond qui est. Mais de ouf. Honnêtement, je te trouve hyper courageuse. Moi, à titre personnel, pour avoir vécu un truc de plusieurs années, c'était déjà hyper difficile de partir parce que tu sais que t'as tes habitudes, t'as des trucs, tu sais pas. En gros, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Ça, c'est vraiment véridique. En revanche, je pense qu'il y a un moment, il faut penser à soi, quoi. Et effectivement, ça va être difficile. Effectivement, j'imagine que tu l'aimes plus que tout et tout. En revanche, t'imagines, ça veut dire qu'au quotidien, tu vas vivre avec ce truc, ça veut dire que pour tous les trucs, tu vas lui reprocher. Et le mec qui va sortir, il va rentrer un peu tard, tu dis alors t'as trouvé une nouvelle. Enfin, ça va devenir malsain, quoi. Ça dépend comment elle et comment tu l'as vécu, après. Ouais, bien sûr, ça se trouve au final tu l'acceptes. Si tu vois qu'il est carrément tombé en dépression et tout, c'est que vraiment il s'en voulait au plus profond de lui. Peut-être que tu vas se dire, bon, ok, c'est bon, il a fait une connerie. Enfin, moi je sais que je pourrais pas. Oui, toi tu pourrais pas, mais peut-être qu'elle va se dire, bon, je le connais, je sais que machin il a fait une connerie, ça a duré 3 mois. On s'aime, on a un truc. Il s'aime, voilà, c'est une erreur de parcours, quoi, en gros. L'année dernière, après 8 ans avec mon copain, celui-ci m'a trompé avec une nana qu'il avait rencontrée au sport, il m'a quitté quelques mois après. Ça aurait pu s'arrêter là, mais il a continué à me voir et quand elle l'a appris, elle s'est mise à me harceler. Elle a réussi à le manipuler pour qu'il ne me parle plus et me bloque, mais elle continue à regarder chacun de mes posts, c'est insupportable. Chaque fois que je la bloque, elle fait des faux comptes partout et elle continue à faire des histoires, à se faire passer pour une victime alors qu'elle me harcèle et qu'elle me fait encore la misère 1 an après. J'ai un gros manque de confiance en moi depuis. Alors mais là, moi je vois un retournement de situation là dans l'histoire, c'est monstrueux, c'est lunaire. Donc attends, c'est ton mec qui te trouve avec une meuf. Ton mec de 8 ans, genre c'est l'une des premières relations de ta vie, puisque tu es jeune. Donc ton mec te trompe avec une meuf. Et la meuf te harcèle toi. Et au final, ton mec apparemment se met avec cette meuf et la meuf te fait vivre un enfer. Genre déjà elle t'a piqué ton gars. En plus, elle te laisse pas tranquille, genre. Mais c'est bizarre, elle aussi en plus, non? Elle fait des faux comptes. Ils ont continué à se voir en tant qu'amis, genre après leur relation. Ou pas en tant qu'amis, en tant que. Ah, ils ont continué à se voir. Donc en fait, le mec il avait les deux, quoi, il savait plus quoi faire. Je pense. Donc le mec il avait un peu les deux, il savait plus quoi faire, et du coup elle l'a pris, et du coup c'est elle qui a pété un câble. Ouais. Mais retournement de situation de ouf. Bah ouais, de ouf. Attends, mais de base, faut pas qu'elle oublie que c'était elle la fautive, quoi, la meuf. Genre, elle te fait la misère, mais pourquoi? Non, de base, c'est lui le fautif. Non, mais on est complètement d'accord. De base, c'est le mec, voilà. Mais bon, ça, à la limite, là, du coup, c'est pas vraiment le sujet. Ouais, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais là, la meuf qui vient en mode 1 an après, frère, mais passe à autre chose. Laisse la meuf tranquille, tu lui as piqué son mec, tu lui casses la tête. Ce genre de truc, genre, tu suis les gens sur les réseaux sociaux avec des faux comptes, des trucs, Faut être taré, hein. Mais genre, faut être malade en mode vis ta vie. Genre, c'est-à-dire, le mec, il est avec toi. Genre, c'est bon. Arrête. C'est réglé, hein. En fait, je pense que la meuf elle flippe que le mec retourne avec elle, tu vois. Donc. Ce qui est horrible, c'est que comme tu dis que le mec était en couple, qu'il a quitté sa meuf pour elle, il doit se dire, mais du coup il peut faire pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il peut aussi me quitter pour une autre meuf. Ouais. Et pour retourner en l'occurrence ou alors pour retourner avec elle, parce que ça est quand même resté 8 ans avec elle, c'est pas pour rien. Ouais, donc elle flippe, elle est pas sereine, elle a peur. C'est pas elle, c'est pas celle qui t'envoie un message qui a pas confiance en elle, c'est l'autre qui a pas confiance en elle. Ah oui, clairement. Dans tous les cas, mais même pour la meuf qui te stalk et qui t'harcèle, ça doit être horrible sa vie. Ça veut dire sa vie, c'est de vivre à travers la tienne. Et c'est de vérifier que tu sois pas avec lui, genre. Ça c'est horrible. C'est pour ça qu'elle vérifie, c'est pour vérifier que tu vois pas. Ou pour vérifier que toi dans ta vie, tu je sais pas, t'es malheureuse ou genre j'en sais rien, mais tu sais, pour se rassurer. En mode, mais c'est hyper malsain, mais combien de fois ça arrive ce genre de truc, des gens qui te stalkent, tu sais très bien qui c'est. En fait, moi je pense que le seul moyen de l'arrêter entre guillemets et que toi tu arrêtes de te prendre la tête avec cette histoire, c'est d'envoyer un message à cette meuf pour lui dire en mode, tu sais, franchement, tu l'as récupéré très bien, tant mieux pour toi. Moi j'en ai plus rien à faire ni de toi, ni de lui, ni quoi que ce soit, ça sert à rien de stocker. Oublie-moi, quoi. Ça sert à rien de la bloquer, laisse-la regarder, envoie-lui des messages, écris-lui, machin, jusqu'à qu'elle en ait marre de ouais. En mode pas un truc malsain, juste en mode meuf, je te vois. Très bien, ça t'amuse, vas-y abonne-toi à tous mes comptes, machin, je te suis, je t'envoie moi des messages. Je t'envoie moi des photos de moi si tu veux. Si tu veux tous les matins avant que je parte à l'école, enfin c'est n'importe quoi, mais lui dire bah vas-y fais ce que tu veux. Faut l'affronter. Faut l'affronter, voilà.
Et de lui faire comprendre que c'est elle qui a pas confiance en elle. Ouais, grave. Et que c'est elle qui est en train de te suivre parce que c'est elle qui flippe, on sait pas de quoi. Ouais, exactement. Par contre, t'as aucune raison de. Enfin, ouais, par contre, évidemment, ça a quand même commencé par le fait qu'il était trompé et tout ça. Même pour ça, je pense que juste à un moment donné, les mecs, les meufs qui font ça, c'est juste pas de ta faute à toi qui vit ça, c'est la faute de la personne qui est pas loyale, qui est pas tout ce que tu veux. Je pense que t'as rien à te reprocher. On trouve toujours, honnêtement, les gars, on trouve toujours plus beau, plus moche, plus gentil, plus truc que soi-même. Hein. Donc si on parle là-dessus, si on se dit ah, il m'a trompé parce qu'elle est plus belle, plus ceci, plus cela, on s'en sort plus. Ouais, non, la faute est. Enfin, le problème, c'est que la personne avec qui tu étais n'est pas loyale, n'est pas machin, et c'est tout. Ou juste pas honnête, c'est-à-dire que si elle est plus toi, elle te le dit, puis c'est fini. Exactement. Donc, ça, par contre, là-dessus, il y a pas de truc de confiance de. Enfin. Ouais, voilà, c'est pas une raison pour plus avoir confiance en toi. Mais la meuf malade mentale. Enfin, bon. On en fait une autre au cas où tu peux faire couper une et que tu préfères en prendre une autre? Non, on a déjà trop de matière. Non, j'étais chaud, d'accord. Le gars, il était parti en mode Dr Love, il était là genre bien, on continue à faire ça toute la journée, on a un rendez-vous dans 30 minutes. Ah oui merde, oui effectivement. Donc on va s'arrêter ici. J'espère que cette première vidéo, cette série vous a plu. Vraiment pour le coup. C'est un échauffement pour nous et c'est vraiment hyper important de tâter le terrain entre guillemets. Si ça vous plaît, que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à mettre un like, vraiment ça nous ferait plaisir. Ça nous permettrait de savoir que vous avez apprécié. Aussi partagez-nous vos petits retours en commentaire juste pour nous dire que vous avez apprécié le format ou pas, juste que vous avez regardé. Si vous avez des idées de trucs à rajouter ou pas, enfin je sais ou pas. Des idées de thématiques, genre là du coup on a fait sur les histoires de cœur, ça peut être sur les histoires d'amitié, sur les histoires de famille, même des anecdotes qui n'ont rien à voir sur votre métier, sur des histoires, bref. Ça peut être genre sur tout et n'importe quoi, donc si jamais vous avez des idées, mettez ça en commentaire. Moi j'ai kiffé faire ça, j'aime bien parler et tout, donc... Même si c'est des histoires un peu tristes, mais bon. Oui, enfin on se sent plus proche de vous quoi. Voilà. On se parle d'humain humain. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour pas rater tout ce qui arrive. Abonnez-vous également à sa chaîne, donc à Dr Wild. Ça fait très bizarre de dire ça, c'est trop chelou. Je peux te faire chier pour longtemps, je peux le faire réapparaître là maintenant. Ouais, vas-y, on va le faire apparaître là, merci, j'ai que ça à faire. Et là-haut là. Non mais ça va. Je te jure, je mettrai pas. On va aussi se retrouver sur mon compte Instagram, c'est SoGirlYC, exactement comme le nom de la chaîne. Toi, faudrait que tu réfléchisses à un compte Instagram également. Ouais, parce que Dr Wild est déjà pris. Enfin, un compte qui ne sert à rien. Ouais, je sais pas ce qu'on va faire, bref, on verra. On voulait pas signaler les deux. Tout le monde le signale et il va être supprimé. Il sera pas supprimé, rappelle-toi ce qu'on avait fait pour She's Wild, on avait signalé dans tous les sens, ça avait pas fonctionné. Il y a 50 000 personnes qui le font, ça marche. On va voir. Si vous avez rien à faire, allez-y. Voilà, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Enfin, moi je vous dis à la prochaine sur SoGirlYC et il vous dit à la prochaine sur Dr Wild. C'est très bizarre, Dr Wild. Bisous. Ciao.